Et ce matin, c'est déjà la dernière date de cette édition 2026 du FMR Summer Tour. Depuis lundi, nous avons enchaîné de nombreuses communes autour de Remy. Lundi, nous étions à Salles, vendredi Vallières-sur-Fier et puis hier Albi-sur-Chéran. Pour terminer notre tournée, on a installé notre studio dans la commune de Saint-Félix aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous louper, on est posé juste devant l'église. Des grandes flammes Radio FMR entourent le studio et je démarre cette émission en remerciant Emeric qui installe justement nos banderoles chaque matin et qui réalise cette émission au frais depuis nos studios à Remy. Une émission qui va durer là jusqu'à midi et pendant 2 heures, je vous ai prévu de nombreuses chroniques mais aussi de nombreux invités. On va commencer notamment avec monsieur le maire de Saint-Félix dans un instant. Puis nous allons recevoir également l'association des commerçants, le club de pétanque, Padding Fest. Nous allons recevoir aussi Saint-Félix, notre village, le club de gym ou encore la boucherie des Deux-Savoies. De nombreux commerçants, de nombreuses associations que nous allons retrouver ici à Saint-Félix. Au programme de l'émission également, vos bons plans de l'été à retrouver, des cadeaux aussi à gagner. J'ai des invitations pour vous ce matin pour aller découvrir la station des Aillons Margeria avec son accro-tiro des géants. 4 parcours d'acrobranche pour tous les niveaux et pour tous les âges. Vous allez pouvoir gagner ça ce matin. On va jouer ensemble tout à l'heure à 11h. Dans l'émission également ce matin, il y a la playlist FMR qui continue, la playlist de l'été avec Jaden Bosson et David Guetta dans un instant. Juste après le son de Riyab qui vient tout juste d'être annoncé au Pharaonic Festival. Ça sera le 12 septembre prochain à Cluse. Vous écoutez Radio FMR. Il est tout juste 10h10 et on démarre cette émission avec monsieur le maire de Saint-Félix, Alain Bouqui. Bonjour. Bonjour chers auditeurs de FMR. Merci beaucoup de nous avoir choisis comme ville étape. C'est un petit peu notre tour de France, donc nous sommes très heureux de participer à votre émission. Et justement, je suis très heureux d'être ici à Saint-Félix ce matin. Merci de nous accueillir. On est très content de terminer notre tournée par votre commune. Et justement, Saint-Félix, c'est une très belle commune avec pas mal de richesses. Si vous deviez la présenter, qu'est-ce que vous diriez ? Alors Saint-Félix, 2500 habitants, une petite commune de territoire, 600 hectares. Mais la particularité de Saint-Félix, c'est qu'on arrive à conjuguer à la fois dynamisme et cadre de vie. Nous sommes à la fois des urbains et à la fois des ruraux. Parce qu'on a la chance que Saint-Félix, au niveau de son développement, 85% des logements sont au cœur du village. Donc on est un peu des urbains, ce qui nous permet de développer beaucoup d'activités. On a relancé plein d'activités commerciales et une vraie dynamique. Et puis à la fois, comme on a très très beaux espaces agricoles, notamment protégés par une zone agricole protégée, par arrêté préfectoral. Donc nous sommes aussi des très très beaux ruraux. Il y a des magnifiques espaces agricoles, des magnifiques espaces de détente, de balade. On a des super chemins, des super balades, notamment nos étangs de Crozani. Donc c'est la particularité, c'est que nous sommes des ruraux, des urbains, et on a la chance de tout avoir à Saint-Félix. Et justement, comme vous l'avez dit, une dynamique qui se ressent ici dans le centre avec de nombreux commerces et de nombreuses associations qui sont très dynamiques. Oui, lorsqu'on s'est présenté aux élections avec mes 2 anciens collègues de 2008, ça fait déjà 20 ans, Yves Vignon et Fabienne Dulège, on s'était présenté pour relancer une vraie dynamique, et cette dynamique, elle est bien aujourd'hui. C'était un petit peu long, un petit peu compliqué, mais la première pierre angulaire, c'était de mettre en place cette maison de santé, où aujourd'hui on a plus de 22 professionnels de santé, on a 5 médecins généralistes, et cette dynamique, entre guillemets, ça a généré une vraie volonté de nos commerces de s'impliquer tout autour. Après cette maison de santé, il y a une supérette qui s'est installée, une banque, après une boulangerie, une boucherie. Donc grâce à ce nouveau départ, à Saint-Félix aujourd'hui est bien là. Et puis la deuxième force de Saint-Félix, c'est ça la plus belle force, c'est son dynamisme au niveau de sa vie associative. On a énormément de bénévoles qui s'investissent pour notre commune. Et puis tout à l'heure, en les interviewant les différents présidents, vous pourrez vous rendre compte que je ne mens pas. C'est vraiment la plus belle force de Saint-Félix d'avoir toute cette vie associative qui au quotidien crée l'événement sur Saint-Félix. On est toujours dans l'actualité parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe à Saint-Félix. Et justement, comme vous l'avez dit, de nombreuses associations vont venir au micro de Radio FMR ce matin. D'un point de vue jeunesse, la commune est très impliquée aussi. On retrouve une école, une crèche, un accueil de loisirs et le périscolaire aussi. Alors effectivement, notre ligne directrice, notre fil rouge, c'est toujours la jeunesse et l'éducation. Mais pour quelle que soit l'action ou quel que soit le projet, il faut trouver de l'argent. Donc la première chose, c'était de générer de nouvelles ressources. Donc on a transformé l'ancienne mairie en maison de santé qui a généré un certain montant de location. Et avec ça, on a pu investir dans une nouvelle école. Bon, il a fallu 3 mandats pour réaliser ce projet d'école, de réaliser un pôle scolaire complet. Mais c'était la premier objectif, redonner un niveau d'éducation, enfin une capacité de structure accueillante pour nos enfants. Et puis derrière, on a aussi lancé la commission jeune. D'ailleurs, il y a un jeune représentant de la commission jeune qui est bien là, qui est toujours dynamique.
Avec aussi, forcément, il faut aussi donner des structures pour que les parents puissent aussi aller travailler et que nous, nos collectivités, on s'occupe des enfants. Donc avec la mise en place d'un centre de loisirs, la création d'une crèche privée, aussi qui s'est installée dans l'ancienne école. Voilà, c'est tout un jeu de domino. Mais notre fil rouge, notre ligne directrice, c'est toujours l'éducation, la jeunesse, parce que forcément, c'est l'avenir d'une commune. Et cette jeunesse nous le rend bien, parce qu'on les retrouve régulièrement après dans le monde associatif. Ils rendent entre guillemets ce qu'on leur a donné. Donc c'est un vrai investissement, un vrai pari sur cette jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes passés sur la place du village, une place qui accueille un marché, c'est tous les vendredis. Oui, en 2008, on a fait le choix. D'ailleurs, on va fêter les 20 ans dans 2 ans. Ça sera une belle aventure. C'était un vrai pari. D'ailleurs, le premier marché, je m'en souviendrai toujours, c'était un premier vendredi du mois de décembre. On a eu le déluge, la tempête. Mais bon, comme quoi qu'il faut persévérer, il faut y croire. Et notre marché, il est toujours bien là, le vendredi après-midi, où de nombreux commerçants viennent. Et puis, cette particularité, parce que de temps en temps, on fait des tombolas pour faire un petit peu des sondages. Et 80% des clients sont des gens extérieurs à la commune de Saint-Félix. Donc, comme quoi que cette place centrale a tout son sens. Elle est facile d'accès, il y a du parking. Et c'est ça le nerf de la guerre. Donc, je dirais que le symbole de Saint-Félix, au travers de sa devise, Félix Nuntius, le bienvenu, le bien accueilli. Et ça se décline à toutes les sauces, entre guillemets, au niveau des activités commerciales, au niveau de notre vie associative, des animations. Voilà, à Saint-Félix, tout est fait pour que les gens soient bien accueillis, soient les bienvenus. On retrouve aussi un bel aspect culturel ici dans cette commune, avec notamment une bibliothèque ou encore le cinébus qui est de passage. Oui, et là aussi, c'était une action qui a été lancée dès le début de mandat, avec tous les derniers vendredis du mois. C'est une association qui porte cette activité de cinébus, et c'est très, très dynamique. Il y a énormément d'adhérents à ce cinébus. Et puis aussi le côté culturel, une bibliothèque qu'on a municipalisée. Et très très bientôt, on va pouvoir réceptionner notre nouveau bâtiment de pôle culturel, médiathèque, un nouveau bâtiment de plus de 300 mètres carrés qui va être mis à disposition pour les usagers de la bibliothèque, où je note en passant, je crois qu'on a plus de 300 adhérents à cette bibliothèque. Donc oui, c'est un vrai outil culturel qu'on a fait le choix de placer aussi à côté de l'école, en complément de l'éducation, complément de l'école. Comme ça, les enfants, à la fin de journée, peuvent basculer sur la médiathèque au niveau occupation. Donc c'est une complémentarité, c'est un vrai lien entre l'éducation et le monde culturel, toujours dans le même sens. La priorité, c'est la jeunesse, c'est les enfants. Donc les équipements sont d'abord faits à destination des enfants. Évidemment que les adultes aussi en abusent et en profitent. La commune a aussi sur son territoire, vous l'avez dit en début d'interview, les étangs de Crozani. C'est un espace naturel d'intérêt européen. Oui, je pourrais saluer nos anciens maires, que ce soit Entrelacs ou Saint-Félix, Georges Rigaud et M. Giroud, qui ont fait le choix il y a 40 ans de réhabiliter ces étangs de Crozani, qui sont un vrai lieu de havre de paix et surtout de biodiversité. C'est considéré comme un pôle environnemental reconnu pour certaines espèces de niveau européen ou au niveau national. Donc oui, c'est un site remarquable. Et aujourd'hui, on en a 3 collectivités, Entrelacs, Bleuil et Saint-Félix, qui avons la maîtrise d'œuvre pour pouvoir continuer d'entretenir et de porter, de transmettre, entre guillemets, ce bel héritage naturel, d'espace naturel à nos enfants. Un espace plein d'histoire aussi, on va en parler tout à l'heure, ça sera vers 10h30 ici sur Radio FMR. Et puis on va terminer, quels sont les projets à court, moyen et long terme pour la commune? Alors à chaque mandat, entre guillemets, on donne un sens. Le mandat précédent, c'était les équipements. Le premier mandat, c'était de remettre à niveau et de redévelopper les services. Le deuxième mandat, c'était de remettre à niveau entre guillemets, nos structures de bâtiments. On va finir, vous voyez, c'est un petit peu bruyant sur la place du village, parce qu'il y a beaucoup d'activités entre les commerçants qui reçoivent leurs clients et puis les travaux. On est en train de finaliser les travaux de la mairie. Mais surtout, le prochain mandat, ça sera axé sur la mutualisation. Il y a une vraie volonté de se rapprocher au niveau des communes, parce que malheureusement, je pense que l'avenir va être compliqué au niveau financier, que ce soit au niveau national et au niveau local. Donc c'est retravailler des structures de mutualisation, de partage avec d'autres communes pour continuer à apporter du service de qualité à nos habitants, mais d'optimiser le coût de ces services. Donc la ligne directrice, je vous dis, que ce soit entre la commune d'Albi-sur-Chéran et les communes du pays d'Albi avec le SIPA, le fameux syndicat intercommunal, c'est vraiment de retravailler ensemble, de pouvoir enfin réunir ces collectivités pour travailler sur du bien-être commun, pour
pour maintenir à nos habitants. Donc oui, on a aussi nos équipements locaux. Je vous dis, il y a la mairie qui va arriver, cette médiathèque qui arrive dès le mois de septembre. Et puis, il y a aussi des équipements sportifs qu'on va aussi mettre à disposition. Mais le fil rouge de ce mandat-là, de 2026-2032, ça sera vraiment de travailler au niveau des collectivités et du Grand Annecy. Voilà, on a la chance que Madame Fabienne Duliège, qui est devenue première vice-présidente du Grand Annecy, a l'objectif, entre guillemets, que le Grand Annecy apporte des services aux petites communes que nous, on est en difficulté. Donc le fil rouge pour le prochain âge, je le répète, ça sera vraiment de travailler entre collectivités locales et le Grand Annecy pour pouvoir maintenir ces services de qualité, malheureusement avec des moyens financiers qui vont être beaucoup plus contraints. Mais voilà, avec du travail, on l'a démontré nous à Saint-Félix depuis 20 ans, en travaillant, en investissant dans l'immobilier, vous voyez, comme dans la particularité de Saint-Félix, qui dégage en moyenne 450 000 euros de capacité d'investissement par an. Il y en a 250 000 qui proviennent de l'immobilier. On fait aussi de l'immobilier pour générer de nouvelles ressources. Ça permet de développer des services, mais ça permet aussi d'apporter de nouvelles ressources à la commune de Saint-Félix. Donc ce que l'on a fait à Saint-Félix, on peut le décliner au niveau du canton d'Albi-sur-Charente et puis au niveau du Grand Annecy aussi. Voilà. Une commune qui est très riche, on va la présenter jusqu'à midi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à Saint-Félix et à recommencer parce que c'est une très très belle initiative de ce que vous avez fait. Merci beaucoup pour cette radio éphémère et très très belle journée. Merci beaucoup, on est très heureux d'être là et on continue la playlist avec le très bon son de Lost Frequencies qui était à Musilac le week-end dernier. Très bon ça pour démarrer le week-end. Maroon 5 ici sur Radio Éphémère en ce vendredi matin. Aujourd'hui c'est la dernière date du Éphémère Summer Tour. Depuis lundi nous enchaînons les différentes communes autour de l'Albanie notamment et aujourd'hui nous sommes à Saint-Félix où le tissu économique est riche ici et pour lier les commerçants, il y a l'association des commerçants avec nous sur notre studio ici au cœur de Saint-Félix. Claire, Marion, Nicolas et Nils, bonjour et bienvenue à vous quatre dans notre petit studio. Merci. Ce matin, on va parler ensemble et présenter cette association qui existe depuis combien de temps ? Eh bien, fraîchement sorti cette année, en ce début d'année, voilà, le bureau a été constitué. Et voilà, on en est ravis. Comme je le disais, c'est un tissu économique qui est en pleine expansion ici du côté de Saint-Félix. Combien est-ce qu'on retrouve de commerçants à Saint-Félix et combien sont adhérents à l'association ? Alors actuellement, au niveau de l'association, nous sommes une vingtaine. Voilà, des commerçants artisans aussi. Et du coup, tout le monde donc peut nous rejoindre. Voilà. Et justement, c'est quoi les secteurs d'activité un peu qu'on peut retrouver sur Saint-Félix ? C'est assez varié également. Oui, on a de tout. Il y a un fromager, un boucher, il y a des bars, il y a des restaurants, il y a un caviste, un traiteur, une couturière, les coiffures. Enfin, on a vraiment plein de commerces. C'est très diversifié et vous avez que l'embarras du choix en venant sur Saint-Félix. Tu as dit les bars-restaurants ? Oui. Parfait. Le rôle de l'association, justement, quel est-il ? Nous soutenir les uns les autres, allier nos forces et dynamiser un peu la vie du village, que ce soit par différents événements, que ce soit au moment de Noël, au moment des Saint-Valentin, etc. etc. On essaye de dynamiser un peu la vie du village. Ok, c'est quoi les projets de l'asso là, dans un futur proche Alors en septembre, on souhaite en fait soutenir une association. Donc avec Septembre en Or et ensuite et bien voilà, on est prêt aussi à mener les combats des autres associations et comme le disait en fait Nils au moment de Noël, et bien c'est vrai, on a réfléchi à soit on faisait une petite tombola ou voilà un petit à chaque fois là, c'est vrai qu'on se lance, donc on a plein d'idées et c'est vrai que je veux pas m'avancer parce que c'est des choses que l'on fait ensemble, mais voilà, on essaye toujours là de lancer et d'aller sur du partenariat et fédérer, c'est ça le plus important. Et si on est une société qu'on veut se lancer ici à Saint-Félix, comment on fait pour vous rejoindre et rejoindre justement cette association des commerçants ? Alors on va voir n'importe quel commerçant, métier de bouche, parce qu'ils en font partie et de toute façon, voilà, l'information va très très vite et on pourra le contacter, il n'y a aucun problème. Ok, et l'asso qu'on peut suivre également sur les réseaux sociaux pour trouver toutes les infos. Oui, tout à fait. Sur donc notre Facebook, on essaye d'animer. Donc voilà, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le sujet de cette association des commerçants ?
Moi, je voulais juste dire que à Saint-Félix, on avait vraiment la chance d'avoir du dynamisme et c'est vraiment dû, on va dire, à une volonté de la mairie, de la municipalité, et on a la chance aussi d'avoir maintenant des habitants. On n'est pas une cité dortoir et ça c'est super, c'est génial et ça donne vraiment envie en fait d'avancer. Donc comme quoi les villages, eh bien, ils sont parfois même peut-être plus dynamiques que certains centres-villes. Et voilà, donc faut s'inspirer de nous. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Merci à vous. Merci. Et puis nous on va continuer l'émission ici sur Radio FMR. Il y a Théodore qui arrive pour vous juste après ça. Merci de nous avoir choisis. Vous écoutez Radio FMR avec le son de Théodore à l'instant. Tout l'été ici sur Radio FMR, on parle des activités estivales à faire ici dans le coin. Et ce matin, on va rester non loin de chez nous avec les étangs de Crozagny, situés à cheval sur 3 communes, Entrelacs, en Savoie, puis Bloye et Saint-Félix ici en Haute-Savoie. Les étangs de Crozagny représentent un lieu plein d'histoire de par son moulin notamment, mais aussi avec sa riche biodiversité. Pour remonter à sa création, il faut remonter au XIVe siècle. Car oui, ce site a été créé par l'homme, plus précisément par le comte de Genève qui avait retenu cette ancienne zone glaciaire pour y installer de la pisciculture, une activité qui consiste à faire de l'élevage de poissons en milieu naturel ou en bassin artificiel, activité qui sera pratiquée jusqu'au 19e siècle. L'étang de Crozagny voit alors le jour, ainsi que les étangs de Braille et de Beaumont. Au 16e siècle, un autre symbole des étangs voit le jour, le moulin qui servait également de réserve d'eau. Ce site représente au début du 20e siècle une importante part de l'économie locale avec la pêche et l'agriculture notamment. À l'époque, on pouvait se balader en barque et même pratiquer du patin à glace l'hiver quand le lac était gelé. La glace avait aussi un usage économique car elle était revendue au restaurant Aixois notamment. Le moulin cessera ses activités lors de l'abandon des exploitations agricoles en 1950. C'est alors que le site devient un espace naturel dédié à la découverte et à la promenade pour les habitants de l'Albanais. Un sentier pédagogique qui vous permet de découvrir les différents étangs et leurs histoires avec de nombreux panneaux éducatifs. De nombreux aménagements se situent sur le sentier avec des pontons et un observatoire à oiseaux notamment. L'occasion d'observer de près en respectant la nature les nombreux végétaux aquatiques dont les célèbres nénuphars ainsi que les hérons. C'est une superbe activité à faire l'été et vous pouvez la découvrir avec l'office de tourisme Remy-Albanais. Nous on continue votre playlist en ce vendredi matin. Tips qu'on écoute maintenant, il y aura Oli Brune juste après. Vous écoutez Radio FMR, c'est Yann avec vous pendant ce Summer Tour, dernière date du Summer Tour. Ce matin nous sommes à Saint-Félix et on continue avec comme sujet le sport et la pétanque avec l'association de Saint-Félix. Avec nous le coprésident de cette association, Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour parler pétanque là ce matin. Déjà pour commencer, les terrains ici à Saint-Félix, ils se situent où ? Il se situe donc au complexe sportif à côté du stade. Pardon ? Oui. Donc c'est un énorme complexe au vu de la taille de la commune. Donc puisqu'il réunit 180 terrains permanents et un petit boulodrome de 6 pistes, mais qui permet à l'association de pouvoir s'entraîner et de jouer toute l'année. C'est une association qui est très importante ici à Saint-Félix. Quelle est l'histoire du club ? Il existe depuis combien de temps ? Alors le club il est né en 1961, donc il fête cette année ses 65 ans. Son ampleur, on a 120 licenciés, dont une trentaine de licenciés féminines et environ une cinquantaine de sociétaires, donc des gens qui viennent jouer sans participer aux compétitions. Vous m'en avez parlé en antenne, mais c'est vrai que c'est un sport qui est très intéressant et très important car on peut jouer en mixte. Alors, c'est un des rares sports où on peut effectivement jouer les hommes avec les femmes ou les hommes contre les femmes, mais également intergénérationnel parce qu'on peut faire jouer des gens de 20 ans contre des gens de 70 ans. À noter, nous, notre doyen, il a 93 ans. Et c'est pas forcément la personne de 20 ans qui est sûre de gagner à la pétanque. Donc voilà, c'est ce côté qui mélange un peu toutes les générations et les sexes qui est intéressant sur ce sport. Et justement, vous vous entraînez quand ? Est-ce que nous, par exemple, si on a envie de s'essayer à une séance, on peut venir Alors, le boulodrome, il est ouvert tous les après-midi, les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. Donc, pour ceux qui ne font pas partie du club, ils peuvent venir en payant un droit d'entrée. Mais tout le monde peut venir participer. Les équipes, elles s'entraînent toutes les semaines. Le mardi, ce sont les garçons qui s'entraînent et le mercredi, ce sont les filles. Ok. C'est quoi les derniers résultats du club ? Parce qu'il y a de nombreux tournois et de nombreux championnats. Alors, il y a
on est un club qui est à la base, qui reste sur la convivialité, bien évidemment qui n'exclut pas la compétition. On a eu l'année dernière la championne départementale de tir de précision et la vice-championne départementale de tir de précision. Pour le reste, on participe à tous les championnats avec malheureusement pas forcément les résultats escomptés, sachant que dans le département, il y a des équipes extrêmement fortes dont une qui est quasiment professionnelle. Justement, il y a pas mal de championnats qui sont organisés aussi ici à Saint-Félix. Alors, la taille de notre site fait qu'on est un des plus gros sites de la région Rhône-Alpes, le plus grand de Haute-Savoie, 180 terrains permanents, c'est énorme, et ça nous permet d'organiser la majorité des championnats départementaux ici, ce qui nous fait réunir entre 600 et 900 joueurs. D'où l'intérêt pour la commune aussi, parce qu'on fait travailler à cette occasion les restaurants et le tissu commerçant de Saint-Félix. Je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de championnats organisés ici, de par la particularité de ce site qui est exceptionnel et qu'on doit au soutien de la mairie de Saint-Félix. Et du coup, le prochain championnat qui sera accueilli ici à Saint-Félix, on a déjà une date ou pour l'instant c'est pas encore défini? Alors si, les championnats, ça va être à partir de la fin mars l'année prochaine. Ok. Donc pendant tout le mois d'avril jusqu'au début du mois de mai. Après, il y a d'autres manifestations qui sont organisées, notamment des marathons féminins, et quelques tournois ouverts à tous. Et puis on va retrouver aussi quelques projets pour le club en ce moment. Alors un gros projet qui a été à l'initiative de la mairie et qui vient de démarrer. Donc on vient d'attaquer la construction d'un abri photovoltaïque de 2500 m2 qui va permettre de couvrir une cinquantaine de terrains et de donner à ce site une particularité qu'on va retrouver à très peu d'endroits. Donc ce qui fait qu'on est assez optimiste sur le nombre de manifestations qui pourront s'organiser ici. Le club, on peut le suivre sur les réseaux sociaux et sur Internet. Tout à fait. C'est quoi le nom du site pour qu'on puisse le retrouver? On tape juste pétanque Saint-Félix. Saint-Félix pétanque. Ok, et on tombe dessus. Parfait. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin. Merci à vous de nous accueillir. Et puis on partagera avec grand plaisir sur notre antenne vos prochains événements. Nous, on va continuer ensemble la playlist Radio éphémère qui vous accompagne. C'est la playlist de l'été avec notamment dans les prochaines minutes le son de Trainix juste après Martin Garrix et Ed Sheeran. Très bon vendredi matin à l'écoute de Radio éphémère. Le éphémère Summer Tour qui continue en direct de Saint-Félix avec vos bons plans qui sont à retrouver tous les jours ici sur Radio éphémère. Rendez-vous notamment ce soir au Jardin de l'Ornay pour un marché nocturne ambiance guinguette. Dès 18h, vous allez retrouver un marché d'artisans, mais aussi un espace restauration avec produits locaux et une ambiance musicale. Rendez-vous également demain dès 19h à Saint-Germain-la-Chambotte pour le bal des pompiers avec au programme un espace restauration avec côtelettes, frites, fromage et tarte aux pommes. Et puis de nombreuses animations à retrouver sur place aussi avec DJ. Rendez-vous également ce samedi dès 19h au château de Clermont pour le festival Clermont en scène qui continue pendant l'ensemble du mois de juillet. Avec au programme une soirée gratuite notamment avec cirque et performance. Et puis enfin, rendez-vous ce dimanche à la GEC de l'Alambic à Marcella pour une journée porte ouverte avec au programme repas, campagnards, buvettes, marché de producteurs et d'artisans et puis des animations pour les enfants également. Les infos qui sont comme d'habitude à retrouver sur le site internet de la radio, radiofmr.com. Dans un instant, on va jouer ensemble avec du cadeau à vous offrir. Je vous offre ce matin des invitations pour aller tester l'accro-tiro des géants de la station des Aillons Margeria. Pour jouer avec nous, c'est très simple. Il faut vous rendre ici sur la place de Saint-Félix. Vous venez à notre rencontre et puis on va jouer ensemble d'ici un peu moins de 10 minutes. Avant ça, c'est votre playlist qui continue. Trainix comme promis pour vous, juste après le son de Sombre. Et toute la semaine, venez à notre rencontre dans les différents villages qu'on fait avec à gagner du cadeau tous les matins. On vous offre en ce moment des invitations pour l'accro-tiro des géants de la station des Aillons Margeria. Le jeu est simple. Nous avons une auditrice de Radio éphémère qui est avec nous. C'est Soline. Bonjour Soline. Je vais te poser plusieurs questions. Il y en a 6 au total. Et le but, c'est que tu obtiennes minimum 3 bonnes réponses. Ce sont des questions en rapport avec Saint-Félix et en rapport avec les environs d'ici. Je te propose deux propositions. Il faut que tu trouves la bonne réponse parmi les deux, d'accord? Oui. Alors, première question que je te pose. Quel est le siècle de construction du moulin des étangs de Crozagny? Est-ce que c'est le 15e ou est-ce que c'est le 16e siècle? 15 ou 16? Le 15e siècle? Loupé, c'était le 16e siècle. Deuxième question, combien y a-t-il de classes à l'école de Saint-Félix? Est-ce qu'il y en a 8 ou est-ce qu'il y en a 10? 10.
Première bonne réponse. Question numéro 3. Combien y a-t-il de professionnels dans la maison de santé de Saint-Félix? 22 ou 26? 22. Bonne réponse. Il t'en manque une pour valider le cadeau. Question numéro 4. Sur le marché de Saint-Félix, combien y a-t-il de producteurs et commerçants? Est-ce une dizaine ou est-ce une douzaine? Une douzaine. Non, on est sur une dizaine. Question numéro 5. Quel est le numéro de la ligne de bus régulière qui passe par Saint-Félix? 30 ou 40? Faut avoir de la chance. 30. C'était la 40. Dernière question. Combien de personnes forment le CCAS de la commune? 10 ou 20? 20. Et ben voilà, c'est gagné. T'es déjà allé au pays suspendu des géants et à l'accrotiro des géants de la station des Aillons? Non. Non, bah tu vas pouvoir découvrir ça, tu vas voir, c'est très très cool. Il y a 4 parcours d'acrobranche pour aller t'éclater. Nous, on continue ensemble la playlist éphémère Mario, et puis juste après, il y aura Ritza ou encore le son de Naika. Vous écoutez Radio éphémère, très bon vendredi matin, très bon début de week-end et bel été à vous. Il est bientôt 11h10 et on continue ce éphémère Summer Tour ici à Saint-Félix avec l'association Panic Fest avec nous. David, bonjour David. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ici sur notre studio au cœur du village de Saint-Félix pour parler du Panic Fest qui reviendra bientôt dans quelques jours. Ça a été créé quand cette association? Ça date de combien de temps? Alors, le premier Panic Fest s'est fait en 2015. Donc sur la commune de Saint-Félix, et depuis il y a eu 7 éditions, c'est la 7e là. Et c'est un festival avec quel style musicaux Alors donc c'est un style métal, rock et punk. Cette année ce sera surtout métal. Voilà. Et le festival il se déroule où ici à Saint-Félix? Au complexe sportif de Saint-Félix, au Bolodrome, en bas au tennis, au foot. L'édition 2026 qui approche à grands pas. Qui est-ce qu'on retrouve dans la prog et de quel week-end retenir pour cette année? Alors la prog qui est très intéressante cette année avec des groupes internationaux comme Soulfly ou Truck Fighter, 2 gros groupes. Derrière on a des gros groupes français aussi qui en Clone, Black Rain qui est en partie un groupe régional. Black Bomba qui est un gros groupe de métal depuis des années, qui est bien connu. Lone Survivor, Gorod, qui est un groupe de death metal, Solitaris, Achiavel aussi, groupe de death metal. Derrière, on a les groupes locaux, 4 groupes locaux, Electric Shock, Fall for Rising, Chaosis et Until Therapy. La billetterie, elle est ouverte. Il y a déjà pas mal de passes qui sont parties. Ça coûte combien et comment on réserve du coup pour pas se retrouver piégé? Alors, on peut réserver par le site panicfest.fr. Ça coûte combien? Donc un pass 2 jours c'est 65 €. Pour le samedi c'est 45 € et le vendredi 35 €. Oui, les passes partent bien. On est plein à environ à 80%. Donc il va falloir vite prendre ses passes si on en veut encore. Ça sera une belle édition, je pense. Il y a du monde. On remercie les gens qui sont venus qui ont acheté leur passe en premier comme ça en pré-vente, qui nous permettent de faire tourner le festival. Beaucoup de festivals meurent comme ça parce que les préventes ne sont pas au rendez-vous. Donc on les remercie beaucoup. Puis continuer à prendre des préventes, ça nous aide beaucoup. Le festival marche beaucoup aussi avec des prestataires et partenaires locaux. Oui, on a tous des partenaires locaux, que ce soit pour les boissons, la nourriture, les installations aussi, la scène, tout est régional. On a essayé de tout cibler, que tous travaillent sur les 2 Savoies au maximum. Et on peut rejoindre l'association en tant que bénévole si on veut donner un coup de main aussi sur l'installation et sur le festival en lui-même. Oui, bien sûr. On a déjà environ 90 bénévoles qui sont avec nous et on a encore besoin de mains. Donc, s'il y en a des disponibles, n'hésitez pas à venir nous aider. On commence les montages la semaine prochaine et puis le jour du festival, on aura aussi besoin de monde. Et pendant le festival, on va retrouver un merch aussi, pas mal de merch.
Oui, il y aura donc le merch du Panic Fest avec des t-shirts, casquettes, bonnets, enfin un peu de tout. Et les merch des groupes aussi qui seront là. Ils auront des stands pour vendre leurs disques, t-shirts. On aura un village aussi avec, il y a un disquaire, il y a des bijoux, il y a encore pas mal de trucs. Voilà. Un bel événement du coup qui se profile, les infos qu'on va vous partager sur le site de la radio, radiofmr.com. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et puis pour terminer, juste où est-ce qu'on peut retrouver le festival sur les réseaux et sur internet? Excusez-moi, j'ai pas Le site internet, ça va être panicfest.fr. Parfait. Merci beaucoup à vous. Et puis nous on continue la playlist éphémère avec le son de Ritza. Vous écoutez Radio éphémère et ce matin c'est déjà la dernière date du éphémère Summer Tour. Après Salles, Vallières-sur-Fière ou encore Albi-sur-Chian, ce matin nous sommes en direct de Saint-Félix jusqu'à midi. Encore 40 minutes d'émission. Venez à notre rencontre ici, place de l'église du côté de Saint-Félix. On est ensemble jusqu'à midi avec dans la suite de l'émission encore de nombreuses associations à vous présenter. Saint-Félix, notre village, association gymnastique volontaire de Saint-Félix également, ou encore la boucherie locale que vous allez pouvoir découvrir avant midi, comme tous les jours à 11h20 ici sur Radio éphémère. Les coups de cœur de l'office de tourisme Remy-Albanais sont à découvrir avec Evelyne. Salut Evelyne. Vous écoutez Radio éphémère, le éphémère Summer Tour qui continue encore jusqu'à midi. On continue ce tour des différentes associations de la commune de Saint-Félix avec l'association Saint-Félix, notre village. Avec nous Sandra et Philippe. Bonjour. Bonjour Yann. On va présenter ensemble les deux grosses manifestations de la commune que vous organisez, avec notamment la fête de la musique qui avait lieu il y a un peu moins d'un mois. Cette fête de la musique, elle s'est passée comment là pour cette édition 2026 ? Eh ben, elle s'est très bien déroulée. La 13e fête de la musique a eu lieu le 20 juin dernier. Elle s'est très bien déroulée. Nous avions à peu près 2000 personnes qui sont venues voir 4 groupes qui ont pu évoluer sur scène. On avait des châteaux gonflables pour les enfants. On avait tout un tas de choses. Donc vraiment une fête qui peut convenir à tout le monde de 7 à 77 ans. Ça s'est très bien déroulé sous un beau ciel et un beau soleil de Saint-Félix. Elle était installée où cette fête de la musique ? Alors exceptionnellement, cette année, elle était au complexe sportif de Saint-Félix, à côté du Boulodrome, pour une question de place. Nous étions dans un endroit avec un cadre assez calme et serein, avec l'ADES et un beau cadre de verdure qui passe juste à côté. Donc les familles avec les enfants étaient relativement contents et nous avons pu écouter de la belle musique jusqu'à 1h du matin. Et puis nous avons aussi pu nous restaurer. Et justement, en parlant de restauration ou de partie bar, je tenais à remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein de l'association. Ils sont à peu près entre 150 et 200 personnes sur tous nos événements. Je les remercie parce que sans eux, effectivement, rien ne serait possible, que ce soit pour la fête de la musique ou pour la brocante. Et remercier également la mairie et tous les commerçants et artisans qui nous permettent de faire les événements que nous faisons effectivement tous les ans. Voilà, donc un grand merci aux bénévoles. Et justement, vous en avez parlé, la brocante, c'est la seconde manifestation dont vous êtes à la tête. Elle aura lieu quand cette année, cette brocante ? Le 30 août. Donc la brocante de Saint-Félix se déroule toujours le dernier dimanche d'août. Et elle s'installe où cette brocante ? Elle s'étend d'où à où ? Elle est tout autour du village, elle est sur la place de l'église et dans les rues adjacentes. Il y a combien d'exposants qui sont attendus ? Est-ce qu'il reste de la place ? Il y a 260 exposants, 270, et il me reste encore une 50aine d'emplacements. Alors les emplacements font 3 mètres au prix de 18 €. Et donc on contacte directement l'association. Voilà, exactement. Donc j'ai un numéro de téléphone à donner s'il y en a qui veulent. C'est le 07 86 36 47 65. On partagera également les informations de la brocante sur notre site internet radiofmr.com. Cette brocante, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment avec la fête foraine qui sera présente. Oui, exactement. Et puis on va retrouver aussi de quoi manger, de quoi boire aussi un coup. Oui, tout au long du parcours, vous avez notre association qui gère là, ici sur la place de l'église, un stand restauration et un stand buvette. Après, il y a les commerces du coin aussi. Donc il y a le café de la place, il y a l'annexe, il y a aussi, il y en a une buvette aussi rue du Pontet. Et on a également d'autres associations qui viennent tenir des stands qui leur sont offerts gracieusement, bien sûr, afin qu'elles puissent justement créer des bénéfices sur cette manifestation-là. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant la brocante ? Sur le Facebook. Sur le Facebook. Saint-Félix, notre village. Simplement à mon numéro de téléphone, au numéro de téléphone de la brocante. Les gens qui sont intéressés peuvent me téléphoner
Et moi, je leur indique comment procéder pour exposer à la brocante. L'association participe également à d'autres événements de la commune, à d'autres associations. Oui, bien sûr, on participe. Alors c'est vrai que ce qui est exceptionnel sur Saint-Félix, c'est d'avoir tout ce tissu associatif. Il y a beaucoup d'entraide entre nous tous, et ce qui fait qu'on participe également aux manifestations qu'organise l'APE, l'association des parents d'élèves, mais également les lutins de la Yacht. Il y a un marché de Noël qui est en place le dernier week-end du mois de novembre, où nous participons également avec l'association. Il y a également dès qu'il y a des besoins, là, je sais que le Panic Fest qui est passé avant nous, effectivement, ils ont besoin de bénévoles, on va leur filer bien évidemment un coup de main. Donc voilà, vraiment beaucoup d'entraide dans cette magnifique commune. Et puis on peut rejoindre l'association en tant que bénévole également. Alors évidemment, n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez venir 2 heures avec nous, profiter d'une belle journée, venir nous aider pour la brocante, on a besoin effectivement de bénévoles pour mettre en place des chapiteaux, pour venir proposer une partie de restauration. N'hésitez pas à rejoindre nos équipes à partir de 16 ans jusqu'à 80 ans, il n'y a aucun souci, il y a de la place pour tout le monde. Et vous verrez, c'est une belle équipe avec beaucoup d'entraide et vraiment beaucoup de convivialité. Surtout, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup toutes les infos? Pour peut-être redonner le Facebook? Alors le Facebook tout simplement, Saint-Félix, notre village. Et puis le numéro que Philippe vient de vous évoquer, vous donner également. Et surtout, si vous allez sur le site notamment de la mairie, vous retrouverez également le lien vers l'association, vers le site de l'association Saint-Félix. Et on a un jeune bénévole, Yannick, qui fait beaucoup de choses sur Facebook, qui a une 20aine d'années. Donc il y a toutes les infos vraiment sur le Facebook. N'hésitez vraiment pas à aller voir le Facebook. Parfait, merci beaucoup à vous deux d'être venus ce matin. Merci à Yann. vous. Merci Yann. Et puis nous on continue la playlist Marguerite qui arrive dans un instant après le son de Joe. Très bon ça, Henri PFR, il a ouvert au Mont-Roland hier et ça c'est très très cool. Il est bientôt midi ici sur Radio FMR, il est temps de parler nourriture et nous allons recevoir ce matin la boucherie des Deux Savoies que vous retrouvez ici à Saint-Félix avec nous Alexandre et son alternant Mathis. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ce matin sur ce studio que nous avons installé en plein cœur de Saint-Félix, juste à côté au final de la boucherie. Vous êtes juste à côté d'ici. Exactement, sur la place de l'église. Ça fait combien de temps que vous avez ouvert ici à Saint-Félix et qu'est-ce que vous proposez de bon? On a repris un commerce en 2018. On était situé sur la route d'Aix-les-Bains. On a dû se moderniser pour le bien-être de tous, quoi. Enfin, pour nos ouvriers, en fait, pour la maintenance des carcasses et tout ce qui s'ensuit. Et on est sur la place de l'église depuis 2020 avec un nouveau magasin. Et vous travaillez principalement avec du local, uniquement avec du local? Exactement, on achète toutes nos bêtes sur pied. Bœufs, veaux, agneaux, porcs. On a des éleveurs à 20 km autour de la boutique. Ouais. Depuis quand est-ce que vous êtes boucher et pourquoi avoir choisi cette branche? Il y a plus de 25 ans que je suis en activité. Pourquoi cette branche? Depuis tout petit. Voilà. Depuis tout petit, j'ai envie de faire boucher, travailler la viande. Après, il y a aussi une passion pour l'élevage. Voilà, on a une filière, on est la fin de la filière agricole, donc voilà. C'était une vocation. Une vocation. C'est quoi le parcours, la formation pour exercer en boucherie? Il y a plusieurs parcours, mais en tout cas le vôtre du moins. Le mien a été 2 ans de CAP au CFA de Groisy et après 2 années de BP, brevet professionnel. Après, on peut se spécialiser en un an CAP connexe charcuterie ou traiteur. Ou alors, on peut encore faire un brevet de maîtrise boucher. Et puis, toi, concernant Mathis, du coup, tu es alternant. C'est quoi la branche que tu suis en ce moment? La branche que je suis, c'est un CAP en 2 ans, là. Là, je suis sur ma première année. Là, je vais à ma 2e année, là. Et après, j'aimerais bien faire un BP, donc brevet professionnel. Et peut-être me finaliser un peu dans un autre BP charcuterie à voir. Qu'est-ce que toi tu aimes dans ce métier? Pourquoi avoir choisi cette branche? Dans ce métier, déjà, j'ai choisi cette branche grâce à mon grand-père. J'ai toujours aimé le travail manuel. Et j'ai choisi parce que du coup, j'aimais bien le travail manuel, tout ça, toucher un peu la viande. Et surtout, j'aime bien, c'est passer d'un produit brut à un produit fini. Donc on désosse, on part, on bûche. Ça rend pas mal. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu diras à des jeunes qui cherchent une voie, qui cherchent quelque chose à faire, qui cherchent une formation peut-être pour l'année prochaine? En tout cas, il y a de la place en boucherie. Si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Puis en vrai, faut tenter de toute façon. Il n'y a pas de sous-métier. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur la boutique? Oui, donc on fait intervenir, Mathis, je l'ai eu en stage de 3e, découverte d'entreprise. Avec, j'ai on va dire un petit partenariat avec les lycées, les collèges des alentours.
je prends à peu près 3 jeunes par année. Donc, qui découvrent le métier. Donc, après, oui, j'en ai peut-être pris 25, mais il n'y en a que 3 qui sont restés dans le métier. J'en ai un qui est sorti en 2e année, là, avec des bons résultats. On a Matisse. Donc, oui, il faut venir voir nos boutiques. Et puis voilà. Voilà, là, ça va être la période de demande de stage en plus, avec la rentrée qui approche. Bon, c'est les vacances certes, mais à la rentrée, beaucoup de demandes. Donc voilà, on nous connaît l'adresse en tout cas si on veut découvrir ce super métier. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Merci à vous. Et puis du coup, on vous retrouve ici, place du village, du coup, tous les jours. C'est quoi les horaires d'ouverture? Vous êtes ouvert tous les jours? Oui, du mardi au samedi, ouais, avec le jeudi de fermeture. Mais oui, 8h midi, 15h, 19h à peu près. Ok, voilà. Trop bien. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Et puis nous, on continue la playlist avec le son de Aerastar maintenant. Vous écoutez Radio FMR, c'est le Summer Tour avec vous en ce vendredi matin. Et on termine ensemble l'émission avec notre dernier invité de la matinée. Nous recevons l'association Gymnastique Volontaire de Saint-Félix. Avec nous, la présidente de cette association, Viviane Boki. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir ce matin sur Radio FMR. Avec grand plaisir, nous allons parler de votre association qui est une association historique ici dans la commune. Ça fait combien de temps que vous existez? Alors, elle existe depuis 1977. Et vous êtes pas mal dans cette association. Combien d'adhérents est-ce qu'on retrouve? Il y a pas mal de moniteurs. Alors, aujourd'hui, nous sommes 9 membres du bureau pour faire vivre cette association avec 9 animateurs. Et au total, nous avions l'année dernière 400 adhérents, dont une majorité de Saint-Félix, bien sûr. Et cette association, elle est rattachée à quelle fédération? Elle est rattachée à la Fédération française de sport vitalité. C'est l'une des plus importantes fédérations sportives de France. Elle compte plus de 486 000 licenciés. Et elle est reconnue en tant qu'experte du sport santé depuis 1993. L'association, elle propose de nombreuses activités, 11 cours qui sont proposés chaque semaine. Quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on retrouve comme activité? Alors c'est vrai qu'on est très diversifié au niveau des cours, il y en a pour tout le monde. Vous avez la Zumba, le yoga chaise, le yoga, le pilate, le cardio cross training, le stretching, le fitness, le pilate, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a la marche nordique aussi, et nous avons aussi des cours enfants. Du coup, je viens sur ce cours enfant qui est une éveil à la musique et à la motricité, ainsi qu'à la cohésion de groupe. Et nous avons actuellement peu d'enfants sur ce cours, et c'est fort dommage. Et ça se passe comment du coup ce cours? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Comment ça se passe? Alors, il y a une animatrice qui est là et qui apprend aux enfants qui leur sur de la musique courante, qu'on entend sur les radios d'ailleurs, et elle leur apprend des chorégraphies. Voilà. Okay. Et à la fin de chaque trimestre, il y a un petit spectacle. Et du coup, pour les enfants, c'est à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de la dernière année de maternelle jusqu'au CE1. Ok. Et vous pratiquez du côté où ici à Saint-Félix? Eh ben, nous sommes à la salle des fêtes, là, juste derrière. Cette salle des fêtes a été rénovée l'année dernière. La fin de la rénovation était en octobre 2025. Vous proposez aussi des séances découvertes, c'est-à-dire qu'on peut venir essayer une discipline? Oui, tout à fait. En fait, la première semaine des activités qu'on lance, cette année à partir du 14 septembre, les personnes peuvent venir découvrir toutes les activités et puis s'inscrire par la suite. Et justement, pour la prise de licence, ça se passe comment? C'est quoi le process? Alors, nous envoyons au mois d'août à tous nos adhérents les modalités pour s'inscrire via Helloasso. Et après, nous faisons aussi, pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre d'outils, nous faisons 2 séances où les gens peuvent venir sur place s'inscrire. Ok. Les informations qu'on peut retrouver directement, il y a un site internet? Alors, on est sur le site de la mairie. Ok. Et puis, oui, sur le site de la mairie, il y a les infos. Et puis, j'ai une adresse mail pour l'AGV. Donc, c'est AGVST Félix, FELIX, @gmail.com. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter du coup sur cette association Gymnastique Volontaire? Oui, on va lancer un nouveau cours parents-enfants l'année prochaine. Donc, ça sera un moment de complicité entre le parent et l'enfant. Ce sera des cours pour les enfants de 3 à 10 ans, avec des activités ludiques, des jeux de parcours, des exercices simples qui favorisent la coordination, la motricité et la découverte du mouvement. Voilà. Et comme vous l'avez dit, 14 septembre, ça sera la première semaine des activités. Voilà, tout à fait. Ok, ça marche, parfait. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Merci à vous. Et puis nous, on continue l'émission, on est ensemble jusqu'à midi, en direct de Saint-Félix pour cette dernière date du FMR Summer Tour. Rosalia et Roi Alessandro qui arrivent pour vous après le son de Marc. La playlist FMR qui vous accompagne, la playlist de l'été, en ce vendredi matin avec le son de Rosalia et Roi Alessandro. Il est bientôt midi et c'est déjà la fin
de cette première édition du FMR Summer Tour. Depuis lundi, nous avons été en direct de 4 villages différents. Lundi, nous étions à Salles, mercredi, Vallières-sur-Fière, hier, Albi-sur-Chéran. Et aujourd'hui, nous étions ici à Saint-Félix. Merci aux communes qui ont répondu présentes. Et puis merci, monsieur le maire, pour votre accueil ce matin ici à Saint-Félix. Merci de votre visite et merci de nous avoir aujourd'hui mis dans une des belles étapes. Et je pense que je suis peut-être un peu chauvin, mais c'était la plus belle étape de votre tour des communes. Et puis, vous avez pu découvrir notre commune, notre activité. Et je vous disais que nos symboles, notre commune, notre devise, c'est Félix Nuntius, le bien accueilli, le bienvenu. Mais je crois que maintenant, à la lecture de tout ce qui se passe à Saint-Félix, on pourrait changer notre logo à Saint-Félix. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour passer du bon temps, du bon moment et au niveau des services. En tout cas, moi, je voudrais vous saluer pour votre initiative. C'est la meilleure façon de faire découvrir notre commune, nos animations et continuer votre étape. Bon tour de France, des communes de Saint-Félix, des communes de l'Albanais. En tout cas, chapeau bas pour ce que vous faites et bravo pour votre type d'animation. C'est vraiment de la fraîcheur que vous apportez aussi au quotidien. Merci beaucoup. Le temps est passé très très vite. On l'a pas vu passer. Donc on va un petit peu peut-être le regretter, mais on va continuer sur un moment de convivialité. Vous savez qu'on est sur la place du village, il y a le bar de la place. Eh bien, on va pouvoir continuer ensemble ce tour des communes. Merci beaucoup. Et puis il y a le marché qui arrive rapidement aussi. Et oui, dans peu de temps, il y a une autre animation qui se met en place. Oui, ça n'arrête jamais à Saint-Félix. C'est ça la vie du village. Avec tous nos bénévoles, nos élus, tout le monde s'active et nos habitants qui participent aussi, parce que tout cela a du sens si nos habitants participent aussi à la vie du village. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est un triptyque, les animations, les bénévoles, les élus et les habitants. On fait commun pour la vie du village. Merci encore, très bonne journée et finissez très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Comme dit, 4 émissions avec de nombreux invités, près de 30 associations et commerces qui ont partagé avec passion leurs activités dans chacune des communes. Vous avez été nombreux à jouer avec nous également et à venir à notre rencontre. Les émissions qui seront à retrouver en digital sous peu sur nos réseaux sociaux. Merci aux différents bénévoles qui sont passés. Amélie, Alex, Cyril, Joanne, Valéria. Il y a eu aussi la présence de Joanne. Merci aussi à Joanne, Robin et Cyril pour leur confiance accordée sur ce projet. Pour être transparent avec vous, Joanne, il m'a demandé de trouver un projet pour l'été. Et comme je suis un grand fan du film Radio Star, j'ai directement pensé à une tournée. Donc autant vous le dire, j'ai l'impression d'être Arnold du Breakfast Club ce matin. Et ça, c'est un pont de prochaine étape, le FMR Winter Tour en direct des stations de ski pendant une semaine. Je lance le projet. Ayon, Marjaria, Féclas, Semnoz. Moi, je suis prêt en tout cas. C'était très cool de vous accompagner pendant une semaine. D'ici là, passez un très bel été. Nous, on va se retrouver lundi dès 9h ici sur Radio FMR. Et puis, je termine en remerciant Aymeric à la réalisation depuis ce matin. Vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends dans mes oreilles. Il veut savoir ce qu'on mange ce midi. Aymeric, tu peux lancer le barbecue. J'arrive à grands pas. Merci à toi, Aymeric, pour la réal. La playlist FMR aussi qui a été présente et qui continue toute la journée et tout l'été. La playlist de l'été avec Gims, justement, qu'on retrouve juste après le Flash Info d'Alicia Coto. Les infos locales à retrouver comme tous les jours. Il est tout juste midi.